Salut, je suis de retour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Moi, c'est NJ et tu es sur mon blog. Là, on est dans ma cuisine. Tu vois? J'apprends à cuisiner et j'ai créé ce blog pour te faire partager mes expériences et te montrer comment réaliser les recettes préférées de ma nièce Violetta et des autres élèves du studio parce que je suis professeure de chant. Mais heureusement, Olga m'a prêté son livre de recettes. On y trouve un tas de plats délicieux et faciles à préparer. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des cornets surprises, comme des cornets de glace. Je trouve que c'est la recette idéale pour un petit déjeuner entre copines. Tu sais que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée? Oui, parce que c'est lui qui nous fournit toute l'énergie dont on a besoin pour affronter la journée et faire toutes nos activités. Je me souviens très bien du jour où Violetta avait organisé une soirée pyjama avec ses copines et elle s'était régalée le lendemain matin. Ah non, si vous saviez comme je suis heureuse de vous avoir comme copine. Pour vous, c'est peut-être normal d'avoir des copines et de connaître des gens depuis que vous êtes toute petite. Mais pour moi, vous êtes mes premières amies et les meilleures que j'ai jamais eues. Vous savez, c'est génial de se réveiller et de ressentir autant de joie. Et de pouvoir vous le dire. Je vous aime beaucoup. Et nous aussi, Violetta. Nous aussi, on t'aime très fort. J'imagine qu'elles avaient bien rigolé pendant cette soirée pyjama. Bon, si je veux que ça reste un blog de cuisine, il va falloir que je cuisine. Alors, pour réaliser mes cornets surprises, d'après la recette du livre d'Olga, il me faut des cornets à glace vide, de la génoise que tu peux acheter toute prête ou faire toi-même. Les cornets sont rangés dans ce placard. Dans le réfrigérateur, je prends ma confiture de fruits, un citron et un œuf. En réalité, on a uniquement besoin du blanc de l'œuf. Tous les ingrédients sont là. Ah, du sucre glace, ne pas oublier. Et du sucre coloré pour la décoration. Je vais prendre une photo pour te montrer. Attention. Ah, parfait. Je crois qu'elle est en ligne. Bon. Pour préparer mes petits cornets surprises, il va me falloir un récipient. Un grand saladier. J'en ai trouvé un gigantesque. Il faut que je commence par émietter la génoise avec mes doigts. Une fois que j'ai terminé et qu'elle est bien émiettée, je dois ajouter la confiture de fruits. Je l'ai choisie à la fraise. Mais si tu n'aimes pas la confiture de fraise, tu peux prendre autre chose. Je vais devoir mélanger avec les mains, même si je n'en ai pas très envie. C'est la meilleure méthode. Avec ça, je dois faire des petites boules les plus régulières possibles et ensuite les mettre au congélateur pendant un quart d'heure. Pendant que les boules refroidissent, je vais passer à la deuxième étape. Il s'agit de réaliser un glaçage en mélangeant le sucre glace avec l'œuf, enfin avec le blanc de l'œuf. J'avoue que j'ai un peu honte de dire ça, mais je ne sais pas comment on sépare le blanc du jaune. À chaque fois que j'essaye, c'est un désastre. Bon, je vais voir si Olga est connectée. Avec un peu de chance, elle aura une astuce ou un petit conseil à me donner, j'espère. Oh, Olga! Pardon si je t'ai fait peur, je ne m'attendais pas à ça. Ça va, tu me vois? Je vais bien, mais je ne te vois pas. Pourquoi je ne te vois pas? Je ne vois plus, non. Je ne pouvais pas te voir. Je sais. Comment tu vas? Comme tu vois, j'ai profité de mon jour de congé pour venir au spa. J'ai opté pour un petit masque de beauté. Bon, tu vas me dire que je n'en ai pas besoin, je le sais, mais j'avais envie d'être splendide. Olga, pardonne ma curiosité, mais qu'est-ce que tu as sur le visage? Ah, 2 rondelles de concombre contre les paupières gonflées et un masque à base de blanc d'œuf sur le visage. Ils m'ont assuré que ça avait un effet miraculeux. Je n'arrive pas à y croire. Ah, je n'y croyais pas non plus, mais d'après eux, ça donne une mine divine. Non. Ce qui est incroyable, c'est que j'avais justement une question sur le blanc d'œuf à te poser. Je prépare des petits cornets surprises et je ne sais pas comment faire pour séparer le blanc du jaune. Sacrée coïncidence. Je connais un moyen très amusant de séparer le blanc du jaune sans le percer. C'est très facile. Écoute-moi bien, je vais t'expliquer. D'accord. Tu prends une assiette creuse. Tu prends un œuf. Oui. Tu casses l'œuf
dans l'assiette creuse et puis tu places le goulot d'une bouteille en plastique au-dessus du jaune d'œuf. Tu l'aspires, tu le déposes dans une autre assiette creuse et le tour est joué. Le blanc et le jaune sont séparés. Je ne peux pas le croire. Ça ne m'a pas l'air si facile que ça, mais ça doit être très amusant. Ah, moi, je trouve ça très amusant. Ah, je ne trouve plus mes rondelles de concombre. Mes concombres, où sont mes concombres? Je les ai dans les mains. Salut ma chérie, à bientôt. Je continue à me faire belle. Salut. Ah, merci Olga. Elle me donne toujours de bonnes astuces. Heureusement qu'elle est là pour m'aider. J'ai 2 récipients. J'ai mon œuf qui m'attend là. Ah, une bouteille. Je recycle le plastique. Alors, quelque part par là, je devrais trouver une bouteille en plastique. Ah, j'ai la bouteille. Bouteille en plastique. Je vais pouvoir y aller. Je casse mon œuf. Voilà. Concentration maximale. Attention. J'y vais. Bouteille. Aspiration. Allez. Allez, allez, allez. Oui. Tada! Oui. C'était compliqué, mais pas impossible. Et voilà, écarte-toi le jaune, bon débarras. Maintenant que j'ai mon Blanc d'œuf, je vais pouvoir réaliser le glaçage. Allons-y. Dans le blanc d'œuf, j'ajoute le sucre glace. environ 150 à 200 grammes. C'est ce qui est écrit là. Je verse le sucre glace. Très bien. Bon, Maintenant que j'ai tout préparé, je crois que c'est le moment de sortir du congélateur toutes nos petites boules de génoise et de confiture. Voilà, je vais les poser par ici. Et je me suis procuré... cet accessoire. Ça ressemble un peu à un bougeoir, mais ça permet de tenir les cornets de glace. C'est très pratique. Je vais mettre ça ici et ça là. Et les cornets vides. Je vais en mettre un ici, un autre là, ici et le dernier. Une fois que mes cornets sont en place, je peux mettre les boules. La fausse glace. C'est parfait. Allez, je vais les recouvrir avec le glaçage. Ensuite, J'ajoute du sucre coloré. Je vais mettre du violet sur celui-là. Du rose. Et voilà. Bien, je vais les mettre un petit peu plus par là. Voilà, comme ça. Et une photo pour toi. Ça y est. C'est en ligne. et tu sais, j'ai l'habitude de dire ceci. Pour ne rien oublier, je vais récapituler toutes les étapes de notre recette. Alors j'aimerais bien que tu m'aides à me souvenir de tout ce qu'on a fait. Dans un saladier, émiettez à la main la génoise et ajoutez la confiture de fruits. Réalisez des boules régulières et les mettre 15 minutes au congélateur. Grâce à l'astuce d'Olga, séparez le blanc du jaune d'œuf. Préparez le glaçage en mélangeant le blanc d'œuf et le sucre glace. Placez les boules de gâteau dans les cornets et les recouvrir avec le glaçage. Pour terminer et avant que le glaçage ne soit figé, décorez les cornets avec du sucre coloré. Il y a eu des moments difficiles. Je n'étais pas sûre d'y arriver, mais maintenant que je les vois terminés, je me dis Que ça en valait vraiment la peine. La prochaine fois que j'aurai un petit déjeuner spécial à préparer, je réaliserai ces cornets surprises à base de génoise. Je vais dire à Violetta que la prochaine fois qu'elle organisera une soirée pyjama avec Camilla et Francesca, je pourrais lui en faire. Je te remercie de m'avoir suivi aujourd'hui et je te dis à très vite. Si tu veux, tu peux m'écrire pour me dire comment tu t'en es sortie avec cette recette. Je ne sais pas toi, mais Ça m'a donné envie de boire un bon jus d'orange pressé. Salut!